Ouais, ça se déclenche. Par contre, est-ce qu'il y a le flash? Ah non, voilà, je l'ai remis. Voilà. Bon, salut à tous. Oui, j'ai encore, j'ai cru que ça s'était déclenché. J'ai encore fait une photo à la place de la vidéo. Bon, alors, on se retrouve. Vous avez vu le titre. Ça fait plus de 2 jours que j'ai pas filmé parce que la dernière vidéo que vous aviez vue sur mon coffret Mego, d'ailleurs, je suis un peu déçu par le nombre de vues. Je pensais que ça allait faire beaucoup plus de vues que ça. En peu de temps. Donc, elle a été filmée jeudi soir avant de partir à ma tournée, qui a été la pire tournée de ma vie depuis 13 ans, que j'en fais une le mardi soir et une le jeudi soir dans deux communes différentes. Bon. Pour résumer, alors là, pour les gens qui vont encore râler, pour les abonnés qui vont encore râler, il raconte sa vie, on ne veut voir que les objets, il n'y a que ça qui nous intéresse. Oui, parce que pour vous, je suis juste bon à collectionner, je suis juste bon à acheter, entasser, entasser. J'ai pas le droit de vivre, j'ai rien le droit de ressentir. Bon, là je suis très énervé, je filme à contre-cœur, parce que je veux pouvoir ranger tout ce que j'ai à ranger là, toutes ces colis que j'ai été chercher sans arrêt encore ce matin dans 2 communes différentes, c'est tous les jours. Et là, ça va pas s'arrêter parce que je viens d'acheter 5 nouvelles choses sur Vinted et j'ai eu d'ailleurs un gros énervement. Donc j'ai commandé à une femme un coffret métal. Je sais même plus si c'est le DVD ou le Blue du Chasseur et la Reine des Glaces. Parce que je crois que je n'ai que le DVD courant. Bon, j'ai un coffret comme ça, métal, qui s'ouvre sur le premier film, Le Chasseur et Blanche-Neige. Et donc là, il était à 5 €. Et la vendeuse proposait aussi une grande boîte en métal, Once Upon a Time, avec moi dessus, 5 €. Alors, je fais une proposition quand même 1 € de moins, parce que ça, c'est quand même le principe de Vinted. Elle accepte. Une demi-heure après, je rentre chez moi. J'essaye de lui payer. L'objet n'est plus disponible ou a été vendu. Donc, elle me ment en me sortant, oui, l'objet a été vendu il y a 30 minutes. J'ai dit, non, mais vous racontez n'importe quoi, il y a 30 minutes. C'est quand j'ai reçu le mail comme quoi vous aviez accepté mon offre, 1 € en moins. Once Upon a Time, le tournage est terminé depuis des années. C'est pas possible qu'en même temps où je vous ai fait l'offre, alors j'ai dit, ou alors vous voulez plus la vendre, ou vous vous êtes rendu compte que vous l'aviez plus. Ah non, ça a été vendu. Je vous prépare votre coffret, Le Chasseur et la Reine des Glaces. Voilà. Mais vous pouvez la retrouver sur Amazon, c'est là que je l'avais acheté. J'ai dit, ouais, sur Amazon, ça ne sera pas 5 €. Déjà, le port des USA, bon. Et introuvable. Sur Amazon, j'ai tapé Once Upon a Time, box, que dalle, boîte métal, que dalle. Il n'y a que des coffrets DVD. Voilà. Alors, cet après-midi, là, en direct, il y a sur France 2 qui repasse, je crois que c'est la 3e fois que ça repasse, les 13h15 le dimanche, Laurent Delahousse, spécial affaire Ligonès. Je les ai déjà vus 2 fois, je suis devant, mais enfin, je les connais par cœur. C'est un documentaire en 4 parties, je crois. Là, ils diffusent tout à la suite, comme ils font d'ailleurs, comme ils font à chaque fois. Bon. Alors, voilà pour les achats du jour. J'attends déjà plus d'une dizaine de colis pour la semaine prochaine, plus les achats que je viens de rajouter. Bon, alors, lors de ma tournée, jeudi soir, j'avais jamais vu autant de monde dans les rues. Pourtant, je suis parti à 22h30 en bus. Ça n'a rien résolu. Il a pourtant fait plus chaud la nuit pendant les canicules. Bon, là, la 3e canicule est entamée, puisqu'on vient d'être placé, le Rhône, en vigilance jaune. Demain, alors aujourd'hui 34, demain 36,
Je vais quand même essayer d'aller à Lyon l'après-midi parce que le matin, ça ne m'arrange pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. Mais tout à l'heure, Sébastien Thomas a dit c'est la 3e canicule qui est enclenchée, au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc au moins une semaine, mais après on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas encore les prévisions. Il n'y a aucun orage, aucune fin de la canicule annoncée. Donc jusqu'où ça va monter? Demain 36, mardi ça va être combien? 38, mercredi ça va être 40. 3e canicule, alors qu'on démarre à peine l'été, qu'on est tout début juillet. Ça, je vous l'avais annoncé il y a des mois, aucun d'entre vous n'a voulu m'écouter. Aucun d'entre vous n'a réagi. Ça, c'est comme d'habitude. Bon, alors, j'ai été dans la commune du Boulanger, j'ai été suivi dans la rue pendant 1 heure par un malade mental. Je ne le connais pas, je ne l'avais jamais vu avant, ça fait des années que je vais dans cette commune. Il se cachait à des endroits dans le noir, dans l'ombre, mais comme il était habillé tout en blanc, short blanc, t-shirt blanc, claquettes blanches, je le voyais dans le noir. Alors moi, j'arrêtais pas de laisser des messages vocaux à la confrérie, donc il voyait bien que j'étais au téléphone. Il se cachait, donc je suis parti beaucoup plus loin. J'ai fait le tour de la commune par des rues détournées. Quand je revenais, je le voyais qui était à un autre endroit, en train de m'attendre. Il m'a aperçu de loin. Il est venu pour me rejoindre. Donc moi, j'étais prêt à appeler la gendarmerie pour porter plainte pour harcèlement dans la nuit, dans la rue. Hein. Ça, c'est un malade mental. Hein. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas de cette commune, dont je ne peux pas vous dire le nom, à cause des... Vous savez très bien de qui. Je ne sais pas de... Il y a 2 gendarmeries dans mon secteur. Je ne sais pas laquelle des 2 gendarmeries il fallait appeler. Bon. Un cauchemar. Bon. Je reviens après. Je passe devant mon ancienne maison, où je voulais vous refaire une petite vidéo, toujours abandonnée, les herbes continuent de pousser. Un type que je n'avais pas vu, pourtant je regardais devant moi, arrive en vélo sur le trottoir, descend du trottoir, pousse le vélo à côté de lui en marchant, et il n'arrêtait pas de me dévisager, de me regarder. Et au moment où il est arrivé devant ma maison, il s'est arrêté et il a téléphoné à quelqu'un. Et il est resté au moins 10 minutes comme ça à cet endroit. Donc moi, je me suis éloigné, je le regardais de loin, caché derrière des arbres. Et tout d'un coup, j'étais encore en train de laisser un message à la confrérie qui n'était pas du tout connectée, qui n'était pas du tout... ça, on va en reparler dans un instant parce que je viens de couper les ponts. Avec la confrérie, je suis furieux contre eux. Hein. On se fout de moi. Comme dit De Funès dans Le Fantomas, on se fout de moi. On se fout de moi. Bon. Et tout d'un coup, le type, je ne l'ai plus vu. Alors, certains d'entre vous avec qui je parle en privé m'avaient dit, ça veut dire que c'est un locataire de ta maison et qu'il est rentré dans ta maison. Après, mais c'est pas possible. Devant la porte d'entrée à gauche du magasin, il y a toujours les immenses herbes qui poussent. Si quelqu'un marchait là, rentrait dans la maison, les herbes seraient soit piétinées, soit pliées. Et ça ne bouge pas. Mais c'est pas possible. Et en plus, je sais que la maison, aux dernières nouvelles, est totalement vide. Il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien dedans. Alors oui, si le locataire, il peut amener ses meubles. Mais c'est bizarre. Bon, alors, en ce qui concerne la confrérie, écoutez, j'ai plein de choses à montrer. Il y a une 2e vidéo que je dois faire pour les achats de vendredi. Je vais faire 2 vidéos séparées parce que sinon, ça sera trop lourd. Bon, alors, il y avait sur mon... Je savais que les messages vocaux et écrits qu'on s'envoyait avec la confrérie depuis quelques mois
du matin au soir, 7 jours sur 7. Je savais que ça allait pas durer, je savais que ça allait mal tourner, malgré on avait une parfaite entente, il y avait aucun souci, parce que je l'ai vécu ça. J'ai vécu ce genre de correspondance tout feu tout flamme depuis 2004 que je suis sur Internet. Faudrait compter sur les 2 mains. J'ai les 2 mains remplies. J'ai au moins 10 personnes avec qui j'ai vécu ça depuis 2004. Alors au début, c'était, vous savez, alors j'avais une caméra, que je mettais sur mon bureau, une webcam, voilà, que j'ai revendue après. Donc des correspondants, des abonnés voyaient tout chez moi, je voyais tout chez eux, je voyais des épouses s'engueuler avec leur mari, tout ça, je voyais tout. C'était tout feu, tout flamme. Ça s'est tout mal terminé à chaque fois. Bon, il y a bientôt 1 an, le 31 juillet, mon super abonné Cyril, qui laissait des longs commentaires sous ma chaîne quand vous pouviez le faire, quand j'étais pas encore harcelé, on faisait le même genre de correspondance, tout feu, tout flamme, sur Instagram, sur le canal de conversation Instagram. Le 31 juillet, il a coupé les ponts avec moi d'un coup, il a disparu dans la nature, il n'a jamais répondu à mes messages, à mes relances, à mes SMS. Bon, de toute façon, c'était un lâche. Hein. Ça, je lui avais déjà dit, c'est un trouillard et un lâche qui avait peur des harceleurs. Hein. Tout ce qu'il me disait par rapport aux harceleurs, oh, j'ai peur. Non. Donc je me suis énervé plusieurs fois contre lui, il y a eu des clashs plusieurs fois contre lui, contrairement à la confrérie, il n'y a pas eu vraiment de clash. Hein. Bon, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu mon ex-abonnée Aurélie, qui n'est pas ma légataire. La légataire avec qui j'ai coupé les ponts car elle a été dégueulasse. Elle aussi, j'étais harcelé à l'époque sur ma chaîne, je lui envoie des SMS en l'appelant à l'aide, parce que je voyais sans arrêt des vidéos avec le visage de ma mère greffé sur des cordes musulmanes, alors que ma mère était blonde aux yeux bleus, elle a absolument rien à foutre d'être musulmane. Bon, ma légataire m'avait insulté, parlé comme une merde. Donc je l'ai bloquée, j'ai coupé les ponts avec elle. Là, j'ai toujours un énorme colis à lui envoyer. Là, vous allez voir la preuve que c'est pas Aurélie. Hein. Voilà, j'ai toujours, c'est la fan de Vanessa Paradis. Regardez, ce colis, ça fait des mois que je me dis, il faut que je jette. Il faut que j'y emmène en bas et que j'y évite tout à la poubelle. Voilà, tout ce boulot de ma part, tous ces articles de presse mis de côté depuis 1 an, tout ce boulot pour rien du tout, pour me faire insulter. Bon, ensuite, mon abonnée Aurélie, elle m'a dupé, elle aussi. Elle a monté, alors, elle me reprochait de ne plus lui envoyer de messages, de ne plus donner de nouvelles. Non mais attendez, vous venez sur ma chaîne, vous venez sur mon groupe Facebook, vous avez 7 jours sur 7 des nouvelles de moi. Faut pas me dire que je disparais d'Internet. Vous venez sur mon groupe Facebook, vous me contactez dessus, je vous réponds dans la journée. Hein. Bon, elle me reprochait de plus donner de nouvelles alors qu'elle était... je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas la raison. Enfin, elle m'a dit qu'elle avait eu des problèmes de santé. Bon, je ne sais pas quoi, j'en sais rien si c'est vrai. Bon. Et elle disparaissait d'Internet pendant 1 semaine, 15 jours. Alors, les messages que je lui ai envoyés, ils étaient toujours pas lus puisqu'elle disparaissait. Bon. Donc, elle m'a monté un bateau en me disant que... Donc, elle m'avait bloqué en même temps sur Instagram et Facebook car elle avait été piratée. Mais sur les 2... Ah ouais, les 2 réseaux en même temps. Ouais, c'est ça. Déjà, c'était bizarre. Mais qu'elle allait créer un nouveau compte et m'envoyer le soir même une demande. Elle ne l'a jamais fait. Vous pouvez aller sur son compte. Moi, j'y suis allé récemment parce que j'ai d'autres moyens. Hein. Elle y est toujours. Tout est caché dessus. Par contre, il faut l'avoir en ami. Et elle a même changé son nom de famille. Mais la photo de profil, c'est elle. Hein. C'est son visage. Hein. Donc, je l'ai reconnu tout de suite. Voilà. Bon. Alors, pour la confrérie, d'abord, il y a quelque chose qui m'a fortement agacé. C'est que... Mais j'avais vu qu'il ne voulait pas s'en occuper. Sur un forum dont je ne peux pas parler, c'est même pas une enquête de ma part, c'est une notification par mail que j'ai reçue. C'est un forum où je mets quasiment jamais les pieds. Je reçois une notification de réponse à sujet. Bon, je regarde un vieux sujet, un vieux truc. Je regarde les réponses, mais j'en vois un, il s'appelle Ninja. J'ai dit, mais ça, c'est Jérôme Fandor.
Ça, c'est Jérôme Fondeur qui a des milliers de messages et qui est sur ce forum depuis de très nombreuses années. Parce que rappelez-vous, sur sa fausse chaîne YouTube, volée sur Mark Horchman, un fan américain de films de ninja, il volait ses vidéos de ninja, de films, de combats de ninja, et il rajoutait dessus, alors moi, le collectionneur Jimmy, les passions de Jimmy, un cycliste, Franck Toretto, le maire, et d'autres comme ça, et certains collectionneurs je connaissais pas, hein, en indiquant toutes ces cibles de son harcèlement. Bon, alors j'ai demandé à la confrérie si c'était possible de s'inscrire et d'aller, voilà, un peu, bon, je peux pas en dire plus, parce que j'ai dit si c'est moi qui poste dessus, si c'est moi qui provoque le membre en question, il va tout de suite me reconnaître. On me reconnaît tout de suite dans mes propos. Bon, donc oui, d'accord, sauf que la semaine est passée, que dalle. La confrérie m'avait dit, ça sera fait en fin de semaine. Donc vendredi, j'en reparle. Ah non, la fin de semaine, ce sera dimanche. On verra si on a le time. Non, si on a du time. Voilà, on verra si on a du temps. Donc c'était même pas sûr que ce dimanche, mais j'ai pas demandé d'y passer des heures, mais j'ai vu qu'ils voulaient pas s'en occuper. Et comme je leur ai dit, j'ai horreur de supplier mes abonnés pour avoir de l'aide. Alors il y a aussi un problème, c'est que là, ils m'ont fait commander la télé que je vais recevoir mardi, ouais, sauf que j'ai coupé les ponts depuis Silence Radio. Rien de leur part, hein, j'ai pas bloqué, hein, j'ai pas du tout, je les ai pas du tout bloqués. Ils m'ont aidé énormément, ils m'ont apporté énormément de soutien aussi moral, en plus de l'aide informatique. Jamais je bloquerai, mais j'ai enlevé de mes amis réseau parce que je suis dégoûté. Mais ce matin, j'ai fait un effort, j'ai dit je suis prêt à pardonner. S'ils me disent la vérité, j'ai renvoyé une demande Instagram. Pour l'instant, pas de nouvelles. Bizarre alors qu'ils sont connectés H24. Hein. Bizarre. Et donc, il y a eu un truc, c'est que sur mon blog, vous aviez un article qui a fait un bide absolu, que j'ai écrit il y a quelques années, sur mes vies antérieures. Que je pense, je n'affirme rien, je n'ai pas de preuves, je pense, voilà, ce que j'ai été dans des vies antérieures pour expliquer tout ce que je vis, tout ce que je subis en tant que victime de catastrophes, ça on va en parler dans 5 minutes avec ce qui s'est encore passé avec les TCL. Attendez, ça tourne toujours à 17 minutes. Ouais, sauf que je suis à l'envers, là, je vois le compteur est à l'envers. Le compteur, vous savez, le compteur normalement est là, et il est là. Bon, je sais pas comment, avec la confrérie, j'ai parlé de ça, et la confrérie m'a dit, dans des vies antérieures, on a dû être des martyrs, un truc comme ça. Alors moi, j'ai dit, ah, vous croyez aux vies antérieures? Alors ça m'intéresse, parce qu'aucun de mes 1830 abonnés n'est intéressé par le sujet et n'y croit. Hein. Donc je vais vous envoyer, alors j'ai vu qu'hier, ils étaient en vadrouille toute la journée, qu'ils n'étaient jamais chez eux, vu le délai que j'avais, par exemple, depuis 2-3 samedis, je leur envoie une photo de mon ticket de course de bouffe à Intermarché, pour dire, ah voilà, parce que comme eux et moi, on adore bouffer, voilà, j'ai racheté 2 boîtes de glace, à tel parfum, une à l'autre parfum, enfin, des petits trucs comme ça. Et c'est vrai que ça m'aidait au quotidien. C'était une aide morale, moi qui me retrouve dans une immense solitude depuis 3 ans et demi que ma maman est morte. Hein. Et là, j'avais pas de retour hier soir, toujours sur la bouffe, sur tout ça. Bon. Et puis, il m'a semblé, alors peut-être je me suis trompé, qu'ils étaient rentrés chez eux. Donc, j'envoie le lien de mon article de mon blog, sauf que j'avais juste vu le haut de l'article. Et je vous dis, je l'ai écrit il y a quelques années, hein, c'est pas récent. Hein. Alors, dessus, c'était incroyable. Ce que c'était long, je crois que c'est le plus long article de mon blog. Quand hier soir, j'ai déplié l'article, j'ai dit non, mais là, j'ai été beaucoup trop long. Il n'y a personne qui va lire jusqu'au bout, c'était interminable. Et même à la toute fin, tout en bas, il y avait une photo de ma mère. Je ne sais plus à propos de quoi. Mais toujours dans les vies antérieures, la réincarnation, les trucs comme ça. Bon, parce qu'il ne faut pas se demander
Hein, qu'est-ce que j'ai été dans une vie antérieure? Mais il n'y a pas que ça. Il y avait d'autres choses que je supposais. Et il y avait des photos de séries télé, de Josh Dallas, il y avait des photos de films, de western, il y avait beaucoup de choses aussi pour illustrer. C'était pas que du blabla. Mais j'ai dit non, mais c'est trop long. Alors j'avais dit ce matin, je vais aller l'éditer, je vais aller supprimer tout un tas de choses, dont la photo de ma mère, parce que ça, avec les harceleurs... Non, mais je suis pas tranquille. Tant que le procès n'est pas passé, tant que j'ai pas de nouvelles de la police pour connaître les résultats des 2 enquêtes en cours, pour mes 2 plaintes, ah non. Et puis finalement, ça m'a tellement saoulé de voir la taille de cet article, et surtout que je déballais toute ma vie, toutes mes souffrances, tous mes tourments, c'était un déballage. J'ai supprimé l'article. Voilà. Poubelle, corbeille, vider la corbeille, voilà. Terminé, l'article n'existe plus. Enfin, peut-être sur Google Cache, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, il n'existe plus. Bon, pour l'instant. Donc, la personne de la confrérie m'avait dit ce soir, je t'enverrai un avis détaillé sur ton article. Sauf que moi, je m'attendais sur Instagram, et puis non, j'ai eu un texte. Moi, je m'attendais à un vocal. Non, j'ai eu un texte par écrit, un pavé inimaginable, vraiment un pavé sur Messenger. Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite. Et attendez, mais si je vous lis le pavé, ce que je ne ferai pas, on devrait déjà en être à regarder les objets, tout le monde va me dire, mais c'est écrit par une IA. Des termes compliqués, mais compliqués au niveau psychologique, au niveau analyse. Non mais attendez, la personne en question, j'échange des vocaux avec elle 50 000 fois par jour. Je sais très bien comment elle raisonne, comment elle parle. Mais c'est n'importe quoi, ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Et surtout, alors attendez, moi, j'ai un bac, lettres et langues. Voilà, moi je suis un littéraire, et je vous l'avais dit, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'expression écrite, d'où les milliers d'articles sur mon blog, que par oral. Voilà, puisque par oral, je m'enflamme, je m'énerve, bon. Et j'ai quand même une bonne culture. J'ai eu au bac de français 18 sur 20. C'est pas tout le monde qui a 18 sur 20. Hein. Je comprends rien à ce qui est écrit. Donc, pour en avoir le cœur net, j'ai été sur ChatGPT hier soir. Je lui ai demandé, dis-moi si c'est bien une IA ou si c'est quelqu'un. Alors, il n'y a pas de photo, il y a 90% de chances, et j'ai envoyé tout, pas tout parce que c'était trop long, mais j'ai envoyé plusieurs parties en copier-coller à la confrérie. Aucune réponse, rien par rapport aux preuves que je montrais, si ce n'est, j'en ai marre de me justifier, bonne soirée. Ah ouais, on fuit, confrérie, hein, et ça rime. On fuit. Donc le chat GPT, 90% de chances que ce soit un texte soit écrit entièrement par une IA, soit, alors je pense plutôt là-dessus, avec l'aide d'une IA. J'ai dit non mais attends, il n'y a pas une seule faute d'orthographe dessus, il n'y a pas une virgule qui est un peu décalée, qui est un peu, vous savez, un peu serrée, un peu. Le texte est absolument impeccable. Alors il me répondait, ah mais oui, mais c'est parce que je m'applique, ah ben oui, mais c'est parce que je fais attention de ne pas faire de faute. Mais j'ai dit, mais il se fout de moi. Et puis j'ai dit, j'ai cru qu'il était piraté. J'ai dit, c'est quelqu'un d'autre qui me répond, c'est pas cette personne. Bon. Donc il y a 10% de chance. Non mais attendez, les expressions, mais même ma psy, quand elle m'explique des choses en médecine, elle n'utilise pas des expressions aussi complexes et aussi sophistiquées que ça. Je n'en crois pas un mot, je l'ai dit. Donc moi, je suis prêt à pardonner, à reprendre comme avant ma relation avec la confrérie. Je pense qu'ils sont en train d'écouter ce que je viens de dire, parce que là, ils me connaissent très bien, ils savent très bien que je vais déballer et exploser sur la vidéo qu'ils attendaient énormément. Hein. Je suis prêt à pardonner, parce que je comprends très bien que la personne n'avait pas le temps hier soir, que l'article était trop long. Si j'avais vu avant, si je l'avais déplié, que j'avais vu qu'il était si long, je ne l'aurais pas envoyé. Hein. Mais voilà, je vous dis, ça remonte à des années.
Moi, je vais bien pardonner et reprendre comme avant. Mais je n'accepte pas qu'on se foute de moi, qu'on s'enfonce dans le mensonge en me disant « Quand j'étais en fac, j'ai fait de la psychologie. » Attendez, si je vous dis le métier de cette personne, actuellement, ça n'a rien à voir avec de la psycho. Hein. Non, mais là, faut arrêter les mensonges. Hein. Faut arrêter de s'enfoncer dans le mensonge par peur, encore une fois, par peur que je m'énerve ou que j'explose. Non, mais il faut arrêter. Il y a un autre abonné qui m'a dit hier, lors d'échanges sur Instagram, un fidèle abonné, calme-toi. Non, c'est pas de me dire ça. Quand vous me dites calme-toi, d'abord, il n'y a que ma mère. Il n'y a que ma mère qui avait le droit et qui réussissait à plus ou moins me calmer, surtout quand on était ensemble. Voilà. Mais quand vous me dites calme-toi, c'est David Banner qui se transforme en Hulk. C'est Bill Bixby qui va se transformer en Hulk. Et là, je suis à 2 doigts de le faire. Hein, tellement je suis énervé qu'on se foute de ma gueule. Hein. Voilà. Vous entendez déjà le cri, là. Voilà. Donc, j'attends, parce que la télé que je vais recevoir mardi, alors peut-être je vais réussir à la monter tout seul, hein, bon, ça j'en sais rien, mais je la connais pas du tout. C'est une télé dernière gamme, avec Internet, avec Netflix, tout intégré. Moi, j'y connais rien. Il faut le temps que je me familiarise avec. Donc j'avais dit, je serais intéressé que vous m'aidiez, peut-être, avec comment ça s'appelle ? C'est pas un live, c'est, vous savez, une conversation en direct. Vous savez, un appel sur Instagram, sur le canal de conversation, tout ça. Oui. Ah bah oui, mais là, on a coupé les ponts. Et là, la personne, elle fait la morte. Hein ? Donc, ouais, vous dire que je tombe de haut. J'avais dit que je me confierais plus comme ça, à raconter toute ma vie de A à Z, avec des choses très graves, très personnelles, très secrètes. J'avais dit que je devais pas le faire. Oh là là, et je me suis encore fait avoir. Oh putain, Hulk. Bon, alors, dernière chose. Avant de passer aux achats, aux colis. Attendez, on en a combien ? 27 minutes. Ah bah ça va encore. Bon, dernière chose, donc. Attendez, on en parlera peut-être plus tôt. Pour là, vous en avez assez. Vous avez assez subi de stress comme moi. Hulk, contrôle-toi, David Banner. Contrôle-toi. Contrôle-toi pour ne pas te transformer en Hulk. Non, mais moi, j'ai menti. J'ai menti dans ma vie comme plein de gens. Je ne vais pas vous raconter que j'ai jamais menti. Tout ça. Mais je ne comprends pas que de ne pas oser me dire en face qu'il n'a pas eu le temps ou que l'article était bien trop grand. En plus, il me sort hier soir, je suis chez des amis. Ah bah, faudrait savoir. C'est une personne qui me dit qu'il a tout comme moi, très peu d'amis. Tous les soirs, j'entends, je suis chez des potes, je suis chez des amis, je suis à droite, Ah bah, il y a un truc qui colle pas là. On se fout de moi. Voilà. On se fout de moi. Et la phrase ah mais moi j'ai ma vie, hein, parce que moi j'ai pas de vie. Ah bah oui, moi j'ai pas de femme et de gosses, effectivement. Mais vous allez voir, je suis débordé. Alors, on en parlera dans la deuxième vidéo parce que vous en avez assez bavé. Ah, je supporte pas qu'on se foute de moi. Je supporte pas. Je peux comprendre beaucoup de choses parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bourdes et des maladresses. Alors là, je suis Gaston Lagaffe en Santiago, mais qu'on se foute de moi en inventant, alors que je reconnais tout de suite un langage IA. Non mais attendez, en plus c'est tout, vous savez quand vous demandez à ChatGPT, peux-tu me donner la définition de telle expression, peux-tu me dire ce que tu sais sur tel truc, c'est exactement le même style, c'est exactement, d'ailleurs ChatGPT confirme à 90%, c'est exactement les mêmes expressions, c'est toute une démonstration, vous savez, c'est une démonstration et tout. C'est pas du tout le style de cette personne. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le texte en question.
quelqu'un chez qui il était, ou peut-être sa femme. Mais ça pue l'IA, ça pue l'IA. Et la personne en question ne vit que dans l'IA. C'est 7 jours sur 7 que cette personne publie des vidéos en IA. Elle est complètement intoxiquée par l'IA. Voilà. Bon, allez. Alors, ouais, mais je suis obligé. Ben non, je suis obligé de vous parler de ma galère par rapport à l'enfer pour aller chercher tous ces colis. Bon, alors on commence par là. Alors ça, c'était ce matin. J'ai reçu hier après-midi un message comme quoi dans un nouveau locker que j'ai dans une laverie, qu'il y avait un colis qui est arrivé. Alors, comme la veille, j'avais été chercher le premier des 3 platines que j'ai commandées, et je vous rappelle que je dois en commander 15. Hein, 15. Ah, si je les trouvais en lot, ça serait formidable. Hein. Donc, je vous dis, je les cherche à partir du numéro 200 jusqu'au numéro 216. Si jamais un ou deux parmi vous aurait la gentillesse d'essayer de m'aider. Donc là, c'est le 203. Voilà. Donc, comme j'en attends 2 autres dans la laverie, je pensais que c'était ça. Eh ben non, et si j'avais su que c'était les gens de Mogador, j'aurais été y chercher hier après-midi, même en pleine canicule, je suis à 10 minutes à pied. Je pense qu'il y a un trottoir à l'ombre pour y aller l'après-midi. Bon, alors, je viens de visionner. Alors finalement, Drouot, on ne le voit que dans les 2 premiers DVD, et ensuite il meurt dans le feuilleton. Donc j'avais trouvé le numéro 4 dans la boîte à livres mercredi. Ouais, je pensais pas que c'était déjà arrivé, vous vous rendez compte, ça a été vite, hein, en mondial relais. Et donc dans le volume 3, on ne le voit pas. Par contre, il y a un truc de très bizarre. Au début de l'épisode, il y a le résumé des précédents. On voit Marie-Josée Nat, donc la dernière scène, avant qu'elle meure, elle regarde, elle est dans un bal, elle est assise et elle regarde les gens danser. Après, on ne voit pas la mort. Et là, sur le résumé, ils disent, elle va rejoindre, donc le personnage de Jean-Claude Drouot, elle va le rejoindre dans la mort, elle va retrouver son grand amour. Attendez, je vais mettre la clim là parce que m'être énervé là, je commence à avoir chaud. Ce qui est normal, non. Alors, donc sur le résumé, on la voit partir dans une forêt avec l'hiver autour, le brouillard autour, ça j'y ai pas vu. Et on la voit marcher à côté de Jean-Claude Drouot. Mais j'y ai pas vu. Donc j'ai repassé l'épisode précédent, la fin de l'épisode, et on n'y voit pas. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a quand même pas des scènes coupées. Donc le premier DVD, 3h12, donc ce sont 2 épisodes de 1h30. Bizarrement, le deuxième DVD, 1h52, donc c'est un seul épisode. Le troisième DVD, eh ben, il y en a à nouveau 2. 3h, vous voyez, 3h34, il y a 2 épisodes. Et ça, donc j'avais déjà regardé. Ça, c'est apparemment la fin avec Brigitte Fossey qui arrive bien plus tard dans l'histoire. Bon, après, je sais pas. Faudrait que j'aille voir si je trouve des gens qui auraient vu le feuilleton sur des groupes Facebook de vieilles séries télé qui sauraient me répondre. Ou alors, ouais, chercher sur ChatGPT, mais je sais pas s'il va savoir. Hein. Bon, alors, ce matin, je suis allé à l'épicerie de la commune de Montboulanger pour chercher le nouveau fanzine des Mystères de l'Ouest. Parce que je leur avais donné cette adresse. Et comme maintenant, il y a le locker, parce que là, alors hier soir, je voulais y aller. Parce qu'après, je voulais aller récupérer chez le boulanger. Le bus 70 que j'ai attendu à 20h57, marqué à 20h57, n'est jamais passé. 30 minutes plus tard, donc l'épicerie allait fermer, elle ferme à 21h30, toujours aucun bus, ni dans un sens ni dans l'autre, sur la route. Dans les deux. Bon. Donc voilà, j'y suis allé ce matin, mais non, j'ai dit il faut envoyer à mon locker qui est pas loin, qu'à chaque fois prendre le bus, traverser
la passerelle qui bouge toute, qui tremble toute, avec des bagnoles qui passent sans arrêt, à côté des piétons. Non, non. Bon. Alors, j'ai été étonné. Alors, ça, c'est celui qui était arrivé abîmé l'autre fois, qui m'ont renvoyé. Et ça, voilà. Ça, c'est le nouveau. Donc, c'est la suite du 50e anniversaire des Têtes Brûlées. Donc, c'est tout, voilà, c'est tout consacré aux Têtes Brûlées. Bon, là, le livre qui est sorti l'été dernier, qu'on peut trouver sur Amazon, moi, j'hésite à l'acheter parce que c'est un gros, gros pavé. Je crois qu'il y a d'énormes frais de port d'Amazon USA. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment autant de photos de tournage que ça? Ou est-ce que c'est tout avec les avions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On continue donc de fêter les 50 ans. Voilà, pop, pop. Bah, je l'ai, le magazine. Voilà, il y a un article très intéressant là. Ces séries ont forgé l'image de Conrad en tant qu'un personnage effronté et macho. Tiens, tiens. J'en connais un autre d'effronté. Maman disait que j'étais très effronté quand j'étais petit. Insouciant et adepte de la théorie, profite de la vie à fond. Exactement. J'adore Robert Conrad. Voilà, ça c'est The Duke. Bon, bah, j'ai ce téléfilm. Je ne sais plus si je l'ai aussi en français. Je ne me rappelle plus si je crois. Je ne me vois pas refaire le Far West avant longtemps, car je me considère comme un acteur, pas comme une star de série télévisée, malgré ce que les gens peuvent penser. Il a des rôles de macho. Si ça me va, tant mieux. Il est un peu tard pour moi de changer d'identité. Exactement, tout comme moi d'ailleurs. C'est pas à mon âge que je vais changer. Voilà, des belles photos. Là, je sais pas qui c'est. Je me rappelais même pas, hommage. Je me rappelais même pas qu'il avait joué dans un épisode des Mystères de l'Ouest. Il faut dire que l'épisode La Nuit du Pélican, je m'en rappelle à peine. C'est pas l'épisode qui m'a le plus marqué de la série. 67, voilà. Si, ça me dit quelque chose, mais alors, c'est pas le... Voilà. Et donc, en ce moment, c'est diffusé sur Paris Première, mais le matin. Et donc, j'ai été très choqué de lire... Bon, ils ont perdu encore des adhérents. Évidemment, maintenant, il n'y a plus qu'Internet qui compte. Les gens ne sont plus intéressés. Je sais qu'aucun d'entre vous n'achète les magazines que je montre sur mes vidéos. Donc, je vois très bien qu'il y a de moins en moins de collectionneurs. Et donc, j'ai été très choqué de lire qu'ils n'ont plus que 19 membres. Mais attendez, quand je me suis abonné il y a plus de 20 ans, quand je les ai connus et que je me suis inscrit, ils en avaient une centaine. Au moins une centaine. Attendez, 19 membres. Oh là là, moi ça me rappelle quand je faisais mon fan club Santa Barbara et De flics à Miami, les deux séries télé ensemble. À la fin, ouais, ça baissait. Au bout d'un moment, j'ai arrêté le fanzine. C'était trop de boulot pour 6 adhérents. Voilà. Alors, je laisse Télé 7 jours, mais là, vous voyez, ils ont fait un montage. C'est joli. Bon, voilà. Non, alors ça, on en parlera. Ça, on en parlera dans l'autre vidéo. Voilà. Alors, pour les colis que je vais vous montrer, ça a été donc un calvaire. Tout ce qui devait arriver à mon Vinted Go, à mon Carrefour Market et des Mondial Relais, toujours à mon locker, que j'avais bien choisi, ils étaient bien vides quand j'avais sélectionné. Tout a été détourné dans 2 endroits. La commune des 4 boîtes, où j'étais pourtant mercredi matin, et bien dès mercredi après-midi, des colis commençaient à arriver là-bas détournés. Et dans l'épicerie arabe, où je n'aime pas aller, où je suis obligé de prendre le 70 spécialement pour ça, et il n'y a rien autour. Je ne peux pas aller boire un café, tout ça. Bon, alors, donc j'ai été chercher tous les colis que je vais vous montrer. Et quand je suis reparti, donc revenu, donc j'ai été à l'épicerie arabe en dernier, le 70 n'est pas passé à 19h25, pourtant bien annoncé
sur l'application, puis marqué passé, que dalle. Donc il fallait attendre le suivant à 19h45, qui n'est jamais passé. Pareil, compte à rebours, puis marqué passé, pas de bus. Donc après ça, il me fallait attendre 30 minutes pour le suivant. Donc j'ai fait une folie qu'il ne faut jamais que je refasse pour ceux qui habitent mon secteur. J'ai fait la Montée-Roi à côté, à pied, donc en descente, parce qu'en montée, je l'ai fait 2 fois, j'ai cru mourir. J'ai cru mourir. Et je l'ai fait en descente, en plein cagnard. Je laissais sans arrêt des vocaux à la confrérie, en hurlant, en pleurant, en disant que j'allais crever d'une crise cardiaque sur le trottoir. J'étais brûlé par le soleil. Et pourtant, c'était 20h. Et je suis arrivé chez moi à 21h dans un état. J'ai foncé, j'ai fait couler un bain glacé. Je suis resté dans le bain glacé pendant je ne sais pas combien de temps. J'arrivais pas à me remettre. Donc là, la réclamation que je leur ai envoyée au TCL, elle est salée. Et j'ai refait un signalement à la répression des fraudes. Là, ils vont s'en souvenir. Bon, allez, on passe enfin. Alors, première chose que vous attendez tous, donc comme je vous ai fait beaucoup attendre, je vous l'ai montré en dernier, ça sera en premier. Le fameux coffret des poupées Disney Cendrillon, le mariage de Cendrillon. Voilà. Alors bizarrement, voilà, c'est écrit en anglais. Ah ben voilà, la raison, ça vient d'un Toys R Us. 16$. Eh ben, prix d'époque. Eh ben. Alors, derrière, donc ça, c'est la fameuse poupée dans la tenue que je recherche en boîte toute seule, qu'une vendeuse sur Vinted avait accepté mon offre, puis hop, a enlevé son annonce en disant que c'était vendu, soi-disant, et elle l'a remis 3 fois plus cher. Là. Et le prince, alors il y est aussi, je crois que c'est sur eBay, 120€ plus sport, c'est trop cher, je vais vous montrer, ce sont des poupées de bazar, ce ne sont pas des figurines de grande qualité. Et les 2 sœurs, enfin je ne sais pas qui a acheté, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de gens qui ont acheté à l'époque. Les 2 sœurs méchantes, ouais, parce qu'elles sont vraiment pas belles, franchement. Bon. Alors, d'abord, je vous remontre, c'est la suite de l'autre ligne, toujours des poupées de la marque BV. Je ne connais pas cette marque. Donc vous avez, voilà, la Blanche-Neige. Et j'ai la reine et j'ai The Prince. Alors le prince est où? Parce qu'il était derrière la reine. Là, voyez les poupées de la Révolution, j'adore. Mais c'est ce que j'appelle des poupées de bazar. Ah voilà. Donc ça tombe. Alors, il est là, The Prince. Il est tombé. On va pas le laisser là. Voilà, voyez, alors derrière, c'est écrit en français, le prince charmant. Vous voyez, c'est pas en anglais. Et le voilà. Donc, vous voyez, le visage est quand même assez... Et voilà le coffret, le mariage de Blanche-Neige, qui est bien marqué en français. Vous remarquerez. Voilà. Et c'est donc le même fabricant. Et sauf que je ne savais pas que ça existait. Donc là, vous voyez, le prince, il y a juste, au lieu que ça soit bleu, c'est blanc. Et alors, attendez, Cendrillon, pourtant c'est un produit Disney officiel, elle avait les cheveux blonds, jaunes. Là, elle est châtain. Mais comment ça se fait? Alors, je vous remontre la fameuse pub de mon journal de Mickey du 25 mars 1986. Oh là là, j'avais 15 ans. Eh ben, alors là, j'étais en pleine crise d'adolescence. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà, la fameuse pub. Donc, comme vous voyez, le prince de Blanche-Neige a un cheval. Je ne l'ai jamais vu. Jamais vu. Donc ça, la sorcière de Blanche-Neige, les 2 sœurs méchantes de Cendrillon, la marraine de Cendrillon, jamais vue, et la fameuse Cendrillon. Donc c'est bien la même tête, mais bien sûr, la robe est bleue. Voilà. Et la Blanche-Neige que j'ai. Ah, on voit pas le prince de Cendrillon, vous avez vu, il manque le prince.
Voilà. Club gratuit des poupées BV sur Minitel, jeu Canal+. Alors là, franchement, et je connais personne qui collectionne ces jouets. Je ne connais personne sur Internet. Et j'ai découvert il y a seulement quelques années. Vu que personne, même les collectionneurs Disney, personne n'en parle. Voilà. Alors, ce qui est bizarre là, c'est que quand je touche, vous voyez, ça colle. Le plastique colle. Bizarre. Et les mains, quand je touche, elles sont légèrement collantes aussi. Comment ça se fait? Ah, j'espère que ça ne se désagrège pas. Hein. Là, non. Alors, la Cendrillon n'est pas de la même matière. C'est du plastique dur. Et là, c'est un peu, voyez, ça bouge. C'est un peu du... Mais... Et c'est quoi ça? Ça va où, ce truc? Ça va derrière ou ça va là? Je ne sais pas où ça va, ça. Voilà. Donc, je cherche toujours, mais à prix correct, mais je trouve pas. Je trouve pas. Je trouve pas les poupées séparément en boîte. Au moins Cendrillon. Bon, le Prince, ça dépend. Je ne mets pas 120 € comme il est en vente actuellement. Non. Bon, voilà. Alors, là, on va aller se mettre pour regarder tout ça. Et est-ce que j'oublie rien, là? Parce que avec tous les colis que j'attends encore... Ouf. Bon, alors, donc voilà, le premier platine. Moi, c'est quelque chose qui m'exaspère parce que moi, ils étaient tous en parfait état, pas cornés. Je lis mes magazines, surtout ceux que je conserve après entier, avec beaucoup de soin. Et je les retrouverai jamais en état neuf, comme je les avais. Hein. Bon. Voilà, donc ça, c'est le premier. Ensuite, alors ça, c'est achat sur Vinted. Donc c'est en belge ou en hollandais, hein, vous voyez, Met en Dallas Quiz. Alors ça a mis 15 jours pour arriver. Et donc détourné, donc c'est ça qui a été détourné dans l'épicerie arabe, dans laquelle j'ai été obligé de retourner hier matin, puisqu'un autre colis, à cause de mon locker plein, à cause de quoi? À cause de toutes ces femmes qui n'arrêtent pas d'acheter et d'envoyer des fringues, puisque là on est en solde, c'est la période des soldes, voilà, elles n'arrêtent pas d'envoyer et de recevoir des fringues, et à cause d'elles, je vis un enfer. Voilà. Alors, juste vous montrer, je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Tiens. Voilà quelqu'un. Alors là, j'ai demandé à la confrérie qui comprend cette langue. Il paraît que ça veut dire profiter de la vie. Je ne sais plus. Il faut profiter de la vie, je ne sais plus, un truc dans ce genre. C'est quoi? Ah, il a $1 sur son ceinturon. Ben là, on dirait $1. Hein. Ah, c'est osé. Hein. Porter $1... Je vous dis pas les réflexions après des gens. Hein. Voilà, Christine. Jim Davis. Il pense. Voilà. Ensuite, alors, je vous avais dit que vous alliez bouffer du Hemsworth. Ben, c'est pas fini parce que j'en attends encore. Alors là, j'ai été un peu déçu. C'est un Men Health de décembre 2023. Alors, il est espagnol ou il est portugais? Je pense qu'il est espagnol. Hein. Ah non, il est italien. Scopri il potere delle fattori. Découvre le pouvoir. Ah bah ouais, non, mais c'est italien. Il est français. Voilà. Les 35 uomini che ci ispirano a migliorare. Les 35 hommes qui nous inspirent à nous améliorer. Ouais, alors ils veulent dire physiquement, abdos, hein, abdos perfect, parfait. Bon, malheureusement, j'ai été très déçu
Je m'attendais à plusieurs pages de muscu avec lui, de sport, et il n'y a que ça, il n'a qu'une page où il donne des conseils, et voilà, après, ce sont d'autres. Tiens, Arnold, ce sont d'autres, mais voilà, je m'attendais à bien plus que ça. Bon, ensuite, un GQ. Alors, c'est USA ou c'est Angleterre? Condé Nast. C'est USA, hein. Je pense que c'est USA avec son blouson en cuir. Non, non, mais c'est USA. J'en reviens pas, 2018. Oh là là, ça fait 8 ans déjà. Bah, il n'a pas tellement changé, hein. Alors, dedans, il y avait 7 pages que la personne avait laissées pliées en deux. Je déteste en costard, mais bon, c'est pas lui qui s'est habillé. Il en porte jamais dans la vie, jamais, même aux avant-premières de films. Donc, et voilà, alors ça, je préfère. Ça, c'est une. Pour les montres, ouais, Tag Heuer, ouais. Ok. Et j'adorais sa coupe avec des mèches dessus. Malheureusement, maintenant, il a les cheveux courts. Il a les cheveux très courts. Il était aux Deux Alpes il y a quelques jours, je vous rappelle, en France. Voilà, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Voilà, la belle ceinture, la belle veste en daim. Bon, là, il n'a pas changé, là, on le reconnaît. Alors là, par contre, j'aime pas du tout, mais n'importe quoi. Alors, un manteau, torse nul, oh là là, non, mais ça me plaît pas du tout, du tout. Ouais, alors les abdos sont ramollos, là, hein. Enfin, c'était en 2018. Hein. Bon, ok, cowboy. Ensuite, attendez, il y a encore du Hemsworth, là, avant de passer à La Belle au Bois dormant. Alors, ce magazine, il était entier, je l'ai découpé, j'ai pris que les pages sur lui, parce que tout le reste, il y avait rien qui m'intéressait. Et donc ça, c'est bien Le Chasseur et la Reine des Glaces. C'est pas Le Chasseur et Blanche-Neige, parce qu'il a le pantalon en cuir. Alors, El Héros, donc ça, c'est espagnol. Hein. Les chroniques, ben non, les chroniques de Blanche-Neige, Le Chasseur et la Reine des... Voilà. Alors là, je comprends. Attendez, mais non, c'est 2016, donc c'est bien Le Chasseur et la Reine des Glaces. Donc ouais, en fait, ils ont augmenté le titre, mais c'est bien. Voilà, donc j'ai gardé juste ça parce que c'était hyper épais. Il n'y avait rien du tout qui m'intéressait d'autre. Voilà. Et ça, j'adore sa coupe de cheveux. Alors, Esquire de octobre 2022. La mejor versión del hombre. La meilleure version de l'homme. L'histoire de Hemsworth qui ne connaît, que personne ne connaît, ni Thor. Que ni Thor ne connaît. Ah bah ça, c'est pas mal. Ah, j'ai pas... Ah mince, je croyais que je vous avais mis les pages pour éviter de chercher. Ah, voilà. Ah, magnifique pub. Ah, c'est là-dedans que je vous ai dit, je crois que j'ai trouvé la photo, donc elle date de fin 2022, avec son blouson en cuir fermé, et qui est bien à lui, je vous avais dit. Et je vous avais dit, mais cette photo, sa coupe de cheveux, c'est pas 2026, c'est même pas 2025. J'avais bien raison. Alors là, c'est un sacré pavé. Hein. Il est là. Ah non, c'est une femme. Ah, voilà, il est là. Il est là. Chris. Mon Dieu absolu. Voilà. Donc, oh, c'est pas tout à fait la même photo, mais bon, c'est le même blouson. Hein. C'est la même séance de photos. Cada película, cada personaje con los que te involucras deben asustarte. Ah.
Es genial ser parte de una... C'est génial de faire partie d'une marque qui est aimée en todo el mundo, dans le monde entier. Bon. Ok. À suivre, puisque d'autres arrivent. Et voilà. Donc alors, ces deux albums, La Belle au bois dormant, je ne connaissais pas du tout. Alors celui-là, voilà l'explication. Pourquoi je ne l'ai jamais vu à l'époque. Fin 95. J'avais 25 ans, évidemment. Je n'achetais plus de Disney, plus de Panini. Voilà. Donc l'explication. Voilà. Donc achat Vinted aussi. Complet, vous voyez. Alors, je vous parfaitement collé. Si j'avais le trépied, s'il ne s'était pas cassé, ça serait quand même plus facile, puis ça ne bougerait pas. Hein. Donc, c'était la semaine Belle au bois dormant, puisque j'ai trouvé lundi, dans une boîte à Neuville, le double DVD de 2008. Belle cette photo. Belle cette maison, cette chaumière. Alors certains d'entre vous m'ont dit en privé, tu es le prince de Blanche-Neige, tu ne peux pas être aussi le prince de la Belle au bois dormant. Tu ne peux pas être le prince Éric dans La Petite Sirène. Tu ne peux pas être tous les princes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah oui, Hulk peut aussi être prince. Prince. Alors là, vous voyez, les bottes changent de couleur. Elles n'étaient pas noires. Hein. Normalement, ouais. Mais si, elles sont bien noires. Attendez, là, c'est pas noir. Hein. Là, c'est pas noir. Bon. Ah oui, quand elle transforme les flèches en fleurs, là, c'est les trois marraines, les trois fées. Ah, ça, c'est moi face à tout ce que je subis. Hein. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal de subir tout ce que je subis au jour le jour. Ah, voilà. $6. Donc ça, je ne connaissais pas du tout. Je croyais sur l'annonce que c'était un grand album. Par exemple, j'ai un grand album comme ça de la Blanche-Neige. J'en ai un, La Belle et le Cloche. Non, Bernard et Bianca, ça c'est sûr. Je crois que j'en ai un aussi de Robin des Bois, grand forme. Là, et non, c'est pas du tout ça. C'est bien Panini, mais c'est Stick et Stack. Bon, alors en fait, c'est pas du tout pareil. Je vous montre. Il y a très peu de pages. Vous voyez, c'est les... Alors, 1988. Oh là là, mes 18 ans. Bah ouais, 18 ans. Alors voilà, je découvre dedans qu'il existe Blanche-Neige, que j'ai commandé, que j'ai trouvé le moins cher sur Vinted, parce que sur eBay, 20 € plus port. Ah non. Vous allez voir, il n'y a que quelques pages. Donc je l'attends aussi parmi la vingtaine de colis en attente pour la semaine prochaine. Donc voilà, il s'agit de... Voilà, il faut trouver, il faut coller des accessoires. Voilà, vous voyez là, des accessoires. Non mais, en fait, je pense qu'ils se décollent et qu'ils se recollent pour... je sais pas. C'était pas dans des pochettes Panini, alors. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Enfin, 88, de toute façon... des stickers.
Les bottes sont pas noires là. Ça a décollé. Et là, ah bah là, il n'y a plus rien à décoller. Jouer coloris. Tiens, ils ont colorié que les fées. Ça va être sportif pour ces 40 derniers kilomètres. Il va y avoir vraiment une belle bataille. Prochain numéro, bah vous voyez, mais c'est bizarre ça. 30 francs. Donc 5 euros. Enfin, même pas. 5 euros, c'est 32 francs 50, ouais. 4,90. Premier trimestre 90, donc c'est pas 88. Ah là j'avais 19 ans. Ah non. Vous voyez, ça se décolle, ça les dinosaures, mais ça c'est bizarre, je ne sais pas. Pourtant c'est bien Panini, France Images, Saint-Laurent-du-Var. Je ne sais pas. D'où ça sortait. J'ai jamais vu ça avant. Donc on regardera le Blanche-Neige. Là, elles sont pas noires. On regardera le Blanche-Neige. Bon, alors, je ne sais pas ce que je fais. Là, je vais aller boire un coup.